Salut les gars, The Gacha Life, j'espère que vous allez bien. J'aurais voulu faire cette vidéo hier, mais dimanche, jour du Seigneur, j'étais un petit peu trop occupé. Du coup, on va faire le récap de la progression du 11e jour. Je n'ai pas spécialement farmé le jeu, et j'ai arrêté la technique de refill le stock de clés de portail x 30, parce que là, j'aimerais plutôt économiser les ressources premium pour la future bannière qui va pas tarder à arriver. Hello. I've been waiting. Would you like a cup of warm black tea? Après, on va dire que j'ai fait le strict minimum de farm. J'ai utilisé normalement mes clés et les ressources que j'avais de la journée. Pour le light workshop, j'attends la fin de la semaine pour peut-être avoir d'autres progressions entre-temps. Et je pense que ça va être le dernier jour avant le reset que je vais utiliser toutes les entrées. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le courrier? On sait jamais, peut-être qu'il y a une bonne surprise. Ok, pas mal du tout. 5 clés plus 2 tickets pour crafter des armes. Je crois que je peux augmenter l'arme de Goto. Ou est-ce que je devrais crafter peut-être des armes pour d'autres personnages? Normalement, j'ai les ressources pour pouvoir faire ça. Ça, il me semble que c'est... Ouh là là, pas celui-ci. Ça, c'est avec le pass, il me semble, il coûte 11 ou 12 euros, quelque chose comme ça. À voir si avec le temps, je m'investis un peu plus dans le jeu. Mais pour le moment, j'ai envie de continuer à faire une review du jeu en tant que free-to-play. Alors aussi, je suis désolé les gars, j'ai craqué aussi un petit peu. Je n'avais pas énormément d'invocations, mais je les ai utilisées. J'ai récupéré un doublon de Thomas André et un doublon de Ombre Selene. Du coup, la Ombre Selene, elle a 4 étoiles. Il m'en manque plus qu'une pour pouvoir la monter à 5 étoiles. Et je pense que ça va être un très bon palier de progression. Faudrait que je fasse un peu plus attention au farming des portails. Parce qu'il y en a trop que je laisse en suspens une fois que je finis ma routine. Je pense que si j'achète les deux, ça me donnerait une progression, mais j'aime beaucoup cet élément-là aussi. Je vais plutôt prendre ça en priorité. Là, j'attends l'événement, en fait, la fin de cet événement, pour me décider si, par rapport au craft d'armes, parce que là, je peux peut-être encore récupérer suffisamment de ressources pour crafter une autre arme en plus. Là, à la fin du tour, je vais en récupérer 10 autres. Ça va me faire monter à 76, plus... Normalement, j'ai 2 autres jets de dés à travers les missions, ou un seul. Il m'en reste un encore, lorsque j'aurai terminé de faire 5 portails. Donc il y a la possibilité que je puisse craft encore une arme de Goto. Ça, le raid, je le ferai en offline. Alors, c'est quoi ça? Tournoi de progression. Boutique d'événements. Alors, le tournoi, il se termine quand? Mais je crois que les récompenses, elles ne sont pas spécialement ouf. Ouais, c'est vraiment pas ouf. Alors, en général, je suis 10e. Les récompenses, elles sont déjà plus intéressantes. Mais après, ça reste, je pense, extrêmement soumis à la RNG.
C'est toujours ça de plus, mais pour pouvoir compléter ça, il faut soit être dans le early game et avoir énormément de ressources à récupérer, soit être globalement en général, faut être un cash player pour pouvoir être dans le classement de ce genre d'événement. Parce que même en free-to-play, une fois qu'on a récupéré les récompenses free-to-play qui sont mises à disposition, pour refaire le stock, c'est très compliqué. Alors, il en est où le Jinwoo? Jinwoo, 251 000 de combat power. Je crois que c'est avec le 7 expert, il me semble. Le 7 n'est pas encore optimisé. Je ne sais pas vraiment quelle est la valeur de la substat hausse de dégâts. Mais dit comme ça, je dirais qu'elle n'est pas spécialement dégueulasse, mais principalement j'aurais préféré que ce soit de l'attaque pourcentage avec de très bons rolls en flat attack. C'est pour ça que je continue de farmer Igris. D'ailleurs, j'ai terminé le palier 10 de l'épreuve d'effort avec Igris. J'ai ce bracelet là qui est vraiment pas ouf du tout, même au niveau des substats. J'ai eu 3 rolls en baisse de coût de PM, c'est vraiment pas ouf. Donc là, j'ai un très fort potentiel de progression sur ces deux éléments là. Hausse de dégâts, c'est bien, on va dire c'est mieux que d'avoir ça. C'est mieux d'avoir des rolls en hausse de dégâts plutôt qu'en réduction de dégâts. Mais le mieux, ça aurait été d'inverser la stat principale en attaque pourcentage et avoir un max de rolls en flat attack. Pareil ici, il me semble que là aussi, c'est vraiment pas ouf. C'est pas ouf. Et là, ça pue des pieds. Hein. Clairement, ça pue des pieds cet item-là. C'est pour ça que je continue de farmer principalement Igris, parce que là, j'ai 2 items potentiellement à changer qui vont m'apporter énormément d'attaque en plus. Pareil pour cette partie-là. Mais cette partie-là, j'attends après avoir complété celle-ci. Surtout les boucles d'oreilles. Là, il est pas god tier, celui-ci. Idéalement, ça aurait été d'avoir 4 rolls en attaque supplémentaire. Et après, les substats, elles peuvent être optimes, mais on va dire qu'il n'est pas dégueulasse, il est supérieur à la moyenne quand même, celui-ci. Pareil, celui-ci, il pourrait être trop petit au niveau des substats, c'est vraiment pas ouf, il y a 3 substats qui sont vraiment pas offensives. Et il y a eu 2 rolls en attaque. On va dire qu'il est mid-tier, mais il est pas... C'est pas ouf, c'est pas satisfaisant, mais on va dire ça fait l'affaire quand même. Là, au niveau des substats, ça va, elles sont quand même principalement offensives. J'ai eu 3 rolls en attaque pourcentage. Pareil, je pense qu'il est supérieur, on mettrait plus qu'un 5 sur 10 comme note. 5,5, 6 sur 10 comme item. 7 quand même, non. Il y a quand même 3 substats offensives. Non, il est plutôt pas mal, ouais. Plus 7, 7,5. Pas ouf. Bon, on a de la pénétration de défense. Déjà, c'est mieux qu'une substat défensive. Après, à voir vraiment si c'est meilleur ou pas. Mais il me semble que sur de certains contenus où les boss ont énormément d'armure, ça va être indispensable d'avoir de la pénétration. Après, au niveau des substats, c'est pas ouf. Là, mon objectif principal, c'est d'essayer de trouver des meilleures pièces pour le côté gauche. Et après, une fois que j'aurai complété ça, que j'aurai changé ces éléments-là,
Le stuff on va dire, je focus principalement le stuff de Jinwoo, parce que le stuff que je vais retirer, c'est ce que je vais donner à d'autres hunters pour en attendant. C'est comme ça que je fonctionne en généralement. Faudrait que j'économise aussi les ressources pour monter le niveau. Il me semble, je sais pas quel est le niveau maximum, si c'est le niveau 120 le maximum ou pas. Mais normalement, je suis proche de pouvoir le faire. Ça me donne encore un peu plus de combat power. Sans parler de combat power, ça va être juste des dégâts un peu plus... lorsque je fais des maps. Ici, j'ai quand même 30 000 d'attaque. Ici, je passe à 29 000, mais selon le descriptif, normalement, avec le passif, ça comble totalement la perte, la diminution d'attaque que j'ai ici. Normalement, j'ai pas d'upgrade à ma disposition. Peut-être que si. Mais je sais pas concrètement ce que ça va m'apporter de l'améliorer. Le taux de coup critique et les dégâts de coup critique de l'ombre augmentent de 5%. Mais je pense que c'est un petit peu cher et que je peux récupérer d'autres armes, d'autres personnages d'abord. Et pour ça, il faudrait plutôt que je les économise pour monter le rang de ces ombres. Et celle-ci aussi, j'aimerais bien aussi. Au niveau maximum, c'est 5% quand même. C'est pas mal, ça. Et apparemment, celui-ci est extrêmement fort par rapport justement à la dernière ligne. Augmente les dégâts subis de 5%, durée infinie. Du coup, dès qu'il fait sa compétence, le boss va se prendre 5% en plus gratuitement. 5%, ça peut paraître faible, mais ça va être qu'on cumule avec toutes les autres augmentations de dégâts. C'est ça qui fait que certaines personnes arrivent à démonter les boss bien plus rapidement que d'autres. On va dire 5% par-ci. On rajoute ici. Diminution de la def 16%. Ça fait qu'à la fin, le gap entre avec et sans debuff est vraiment insane. Après ça, c'est simplement les debuffs qu'il y a qu'on applique sur le boss, sans parler des buffs qu'on s'applique à nous-mêmes en termes d'augmentation de dégâts. Alors, qu'est-ce que j'ai débloqué ici comme succès? Se connecter pendant 12 jours. Merci. Alors, est-ce que la chance va être avec moi? Ça, c'est vraiment une pompe à argent. Alors, un petit peu de précision ici. De l'attaque pourcentage. Ça, je pourrais, je pense, les appliquer.
ouf. Réduction de dégâts, pas ouf. Dommage. Pas spécialement eu de luck. Et ces ressources-là, il me semble que lorsqu'on prend certains abonnements, on a plus d'aisance à en récupérer. Parce que lorsqu'il nous donnait pour tester le pass pendant quelques jours, je pouvais avancer dans les objectifs de mission ici. Ici dans les défis. Et ici, au fur et à mesure, on récupérait quand même, mine de rien, pas mal de ressources qui nous donnaient pour la progression et pour avancer dans le contenu, pour monter plein de personnages ou pour monter l'armurerie. On récupère pas mal de ressources, mais vu que je n'ai plus le pass, je peux plus faire de balayage. Et vu que je peux plus faire de balayage, ah si. Là, ça me nécessite un point. Alors, pourquoi dans les autres, ça ne me l'avait pas affiché? Pour farmer les golds, ces temps-ci, depuis plusieurs jours, je ne farme que les rangs S. Ah ok. C'est ces donjons-là que je pouvais pas farmer de manière avec le balayage. Mais vu que je farmais justement que des donjons dorés, j'avais pas capté qu'ici je pouvais faire quand même des balayages. Ça va me permettre de réavancer un petit peu dans les défis. J'ai fait un petit peu le noob sur ce move, mais ce n'est pas grave. On va rattraper le coup. Et ça va me permettre de récupérer toutes ces petites récompenses. Et alors, au niveau des hunters, qu'est-ce qui s'est passé? Comme je vous ai dit, Thomas André a pris une étoile. Goto Ryuji, faudrait que je crafte ses armes quand même. Le 5 étoiles, ça me permettrait d'avoir plus de stats sur lui. Je crois qu'il prend un petit boost en termes de dégâts de coups critiques. Il gagne un petit peu de coups critiques gratuitement. Et je pense qu'après, ça va être comme pour les armes de Jinwoo. Après avoir complété les 5 premières étapes, il y en aura encore 5 autres qui vont donner 15% de flat stat au maximum, 3% par étape. C'est bien ça, ouais. L'autre statistique ne bouge pas. Mais vu que je l'utilise dans énormément de contenu, j'ai besoin que Goto, sa puissance totale, soit de plus en plus grande pour pouvoir me faciliter dans la formation de groupe, de pouvoir utiliser des unités avec des CP bien plus faibles pour pas que le boss, enfin pour pas que l'étape soit affichée en rouge. J'avais un petit peu ce problème là ici. Je l'ai plus depuis le niveau 80, vu que j'ai gagné un petit peu de CP. Mais je n'arrive toujours pas à passer l'étape. On va quand même faire un test, on va regarder ça. Je suis toujours pas en full manuel. Il y a toujours les compétences d'armes que j'utilise un petit peu comme un troll. Faudrait que je prenne l'habitude, mais pour le moment, j'utilise un petit peu la facilité. On va pas se mentir. Je sais pas quelle est l'expérience des autres joueurs sur le jeu, mais n'hésitez pas à me dire si pour vous aussi le jeu en fait c'est une course contre la montre.
Ou c'est juste pour moi? Flower technique, type 1, falling from awesome. Don't. Get in my way! You can't avoid me! J'aurais dû peut-être utiliser plus tôt mes hunters pour faire un peu plus de dégâts. Une minute 15, c'est léger. J'ai déjà fait des runs où j'arrive sur le boss à 1:30. Et même à 1:30, j'ai pas réussi à le tomber. Allez, alors dans quelques secondes. Mais même comme ça, c'est trop léger. J'ai vraiment l'impression de pas lui faire des dégâts, c'est ouf. Je crois que l'un de mes meilleurs runs, je l'ai mis à 40%. Et je me demande justement si, pour passer ces étapes-là, il faudrait justement que j'upgrade mon stuff de manière générale. Parce que l'augmentation des dégâts que je vais récupérer sur mon équipement de manière flat, là où je manque énormément d'attaque, comme sur le bracelet et je crois que c'est l'anneau. L'augmentation de dégâts que je vais avoir en flat, elle va se répercuter aussi sur le bonus de 7. Et tout ça au cumul vont faire que le run va être globalement plus rapide. Je vais arriver sur le boss du coup beaucoup plus tôt et lui infliger encore beaucoup plus de dégâts, ce qui va me permettre, je pense, de compléter le run. Pour passer cette étape-là, je vois pas d'autre solution. Là, j'ai 22 clés de côté, ça va me permettre quand même de farmer pas mal de ressources. Et les premières clés, elles coûtent pas trop cher, du coup je pense que je vais en récupérer quand même quelques-unes. Aujourd'hui, ça va être une grosse session de farm de clés. Alors ici, qu'est-ce que je peux faire? Là, je l'ai déjà complété au maximum. Là, il me reste des étapes à faire. J'ai 4 entrées. Je crois qu'en général, j'achète toujours aussi une clé parce qu'elle coûte pas trop cher aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 étapes. 7 étapes, 8 étapes à faire. Honnêtement, j'aimerais bien faire toutes les 8 étapes pour justement récupérer les trophées. En général, je les complète toutes à 3 étoiles, les trophées. Ça va me faire 24 étapes, 24 points de trophée en plus.
Parce que mine de rien, il y a le deuxième qui est en train de me remonter un petit peu. Je pense que je vais faire ça pour maintenir un petit peu mon avance. Alors j'ai 150 000 d'XP dans la cagnotte. Je vais attendre qu'elle soit au maximum pour la récupérer. Japan Kai, tu m'avais fait souvent la remarque que je la récupérais souvent. Mais si je la récupérais aussi souvent, c'est parce que, en fait, dans les défis, une fois que je vais faire 3 balayages, ils vont me dire récupérer la cagnotte d'activité une fois pour continuer à avancer. C'est pour ça que tout le temps je la spamme assez souvent. Parce que je vais retrouver cet objectif à faire un peu plus loin, sûrement. Récupérer la cagnotte d'activité. Et tant que je n'ai pas complété ça, je pourrais pas vraiment la laisser tranquille. Parce qu'ils vont encore sûrement le redemander ici. Voilà, récupérer la cagnotte. Et encore, même à la dernière étape, ils le demandent encore. Goto Ryuji, vraiment un stuff éclaté au sol. Je pense que je vais le mettre en malédiction ardente. Je sais pas si je vais le mettre en 8 pièces, malédiction ardente, ou en 4 pièces et 4 pièces autre chose. Parce que là, ça commence à vraiment me déranger son stuff actuel. Vraiment un stuff de clown, alors que même si ça reste un clown historiquement, il rigole vraiment pas dans la version du jeu. Il est vraiment insane, cette unité-là. Si vous commencez le jeu, n'hésitez vraiment pas à investir sur lui, sa bannière elle va pas tarder à partir. Si vous commencez vraiment récemment le jeu, dans les jours qui viennent de passer, normalement vous avez pas mal de ressources pour récupérer quand même pas mal de doublons. Et vu que le jeu est assez généreux, normalement vous avez assez de quoi vous assurer aussi pour la prochaine unité. De toute façon, une fois que j'aurai terminé le stuff de Sung, j'aurai pas mal de pièces à jeter et je vais les jeter justement à Goto. Palier de combat, je suis au palier 33. Bientôt au niveau 34. Alors normalement j'ai pas trop de ressources ici pour faire des invocations. La bannière s'arrête dans 2 jours. Dans 2 jours on a le nouvel événement. J'aimerais énormément avoir la 5e étoile sur cette arme. C'est vraiment en train de me saouler de ne pas l'avoir à 5 étoiles là. C'est vraiment en train de me saouler. Le problème, c'est que si je craque, déjà d'une, lors du 50-50, ce n'est même pas sûr d'avoir les armes de la bannière. Et dans le 50-50, il y a encore un autre 50-50 entre la plume et Ombre Selene. Disons que le personnage de l'événement, l'avoir une seule fois ne va pas être un problème. Enfin, l'événement. Le personnage de la future bannière, avoir un exemplaire ne va pas être vraiment un problème. Mais c'est surtout les doublons. Vu que là, j'ai quand même complété pas mal de contenu du jeu. Je pense pas que je vais récupérer des ressources premium très facilement. Là, je suis à 83% de l'étape difficile.
Et même au niveau des étoiles, il me reste pas tant que ça de ressources à récupérer. Là, il y a 2000. 2000, je crois que c'est même pas l'équivalent d'une multi. Je crois que c'est 2005 la multi. Ou 2000 peut-être, je me trompe. Après, c'est vrai qu'il y a 45 de ressources premium à récupérer ici. Là, il y en a 30. Au cumul, ça fait quand même un petit stock encore à récupérer. Mais pour le récupérer, il faut le compléter. Et ça, c'est le plus compliqué. Je pense que cette étape-là, c'est une étape charnière, là où je suis en train de stock. Et une fois que je vais la passer, je pense que ça devrait avancer plus rapidement. Il y a souvent des étapes comme ça qui nous stockent au niveau du timer principalement. Et une fois qu'on les passe, même les combats de boss, je pense que le combat contre Beru ne va être moins problématique que cette étape-là. C'était le cas avec Deimos. L'étape avant Deimos était bien plus compliquée. J'étais stuck pendant 2 jours dessus à me casser les dents. Deimos, je crois que je l'ai passé en quelques minutes. Je crois que j'ai fait 6 tries ou 5 tries dessus. Champ de bataille, je crois que je stuck par rapport au niveau du combat power. Globalement, je pense que je pourrais la passer si je change cette unité-là. Peut-être, est-ce que c'est suffisant? Si je change le set, non, j'ai le bon set. Enfin, le bon set, ce n'est pas vraiment le bon set, c'est le bon set, on va dire, pour tricher avec le combat power. Ça, je ne sais pas si je vais en avoir, mais je crois que justement ça, ça me donne un peu plus de CP. Là, je suis à 115 avec lui. Je crois que j'ai un peu plus avec elle. 120. Et voilà, c'est comme ça qu'on triche avec le CP. On va faire un test. Parce que le fait que l'étape soit affichée en rouge, ça nous apporte des malus. Qui fait que peut-être comme ça, ça pourrait peut-être passer. Mais je voulais pas le faire ici, là. Je me suis mis justement un peu éloigné du mage que je pensais avoir target pour attirer les autres, pour tous les aligner ensemble. Mais ça, c'est la fainéantise de laisser le mode automatique, en fait. Après, c'est pas vraiment une fainéantise, c'est vu que j'ai pas placé, on va dire, le joystick et les boutons sur comme extension sur mon téléphone, un petit peu la flemme. Voilà encore un très mauvais usage du mode automatique. Il a fait la compétence avant le break, alors que cette compétence-là, elle est censée infliger plus de dégâts lorsque la personne est les break. Du coup, ça, vraiment, c'est juste de la perte de DPS gratuite. Ok, 12 secondes avant Goto, 5.
J'aurais dû changer la compétence vu qu'en passant niveau 80 on développe une nouvelle compétence aussi. Voilà, c'est celle-ci qu'il faut que je remplace. Mine de rien, ça me donne un petit peu de récompense premium, les golds. C'est vraiment la crise des golds si on fait pas les donjons supplémentaires. Lorsque je prenais les 30 tickets d'entrée bonus, et que je farmais justement que des donjons dorés, ça me permettait quand même de récupérer globalement dans la journée avec les 10 tickets basiques, plus ou moins 1,4 million, 2 millions de gold. Et vu que je me suis un petit peu calmé sur la consommation de ressources premium, j'ai beaucoup moins de gold à disposition. Bien sûr, je continue de farmer l'événement de la Jeju Island. Là, ces temps-ci, je m'efforce de bien faire les 10 entrées par jour pour récupérer le plus de récompenses possible dans le shop et récupérer le maximum de points, surtout les 10 tickets d'invocation. Normalement, je devrais les récupérer aujourd'hui. Après, je crois que même au moment où j'ai commencé, même si j'aurais farmé tous les jours, je n'aurais pas atteint les 6000 points. Ou peut-être que je les aurais atteints. En fin de compte, je me dis que je les aurais peut-être atteints et je suis en train de me casser les dents parce que c'est une compétence légendaire en plus. Même si c'est aléatoire, on s'en fout. Et ça, c'est vraiment chiant. Et ce qui me pose justement le plus de problèmes en fait dans cet événement, c'est le blocage au niveau du palier de difficulté. Là, ça nécessite le palier 35. C'est insane alors que je pense normalement avoir les compétences là pour pouvoir l'atteindre. Pour pouvoir le faire. Là, ces combats-là, c'est des combats de clowns. Vraiment, c'est des combats de clowns. Franchement, les cooldowns, je crois même pas en avoir besoin. Je vais plutôt placer ça. Non, je pense que lui, il est plus pertinent. J'aurais même pas le temps de stacker en fait le passif sur l'autre. Et ici, comme ça, c'est bon. Ça devrait le faire. Je sais pas comment ça se passe dans les étapes de difficulté supérieure, mais ici, principalement, il faut juste réussir l'esquive de la première attaque. Après, le combat, il est plus ou moins terminé. Quoique, on gagne un peu plus de points. Je pensais que c'était le même ratio qu'on gagnait par rapport au... On gagne un peu plus de points. Je veux dire par rapport au ratio de récompense. Parce que non, ça c'est la première récompense qui donne 130, mais après les autres entrées, elles en donnent 20 par récompense. Sur les 10 entrées, ça nous en donne 200. C'est juste la première entrée avec l'invitation qui nous donne les 130. Il y a peut-être un monde où j'arrive à récupérer quelques récompenses en plus, mais honnêtement, pour atteindre 6000 points, je pense que ça va être très compliqué pour moi. J'ai vraiment fait le noob sur les premiers jours de cet event-là. Il n'y a pas de possibilité d'acheter des entrées en plus.
S'il y a des possibilités d'acheter des entrées en plus que j'ignore, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. What's wrong? Alors cette étape-là du jeu, j'ai vraiment l'impression que ça s'apparente à de la mendicité et on va gratter 5 ressources premium. Excuse-moi, t'as pas 5 euros. Voilà. Tiens, merci. Je peux mendier 5 ressources premium à personne. Arsenal. Je peux pas faire grand chose, je pense, comme amélioration. Là, il me manque la dernière amélioration pour atteindre le dernier palier. Ok, là, ça va pas tarder à prendre un upgrade. Je crois que j'ai des ressources à détruire. Au niveau des armes, je sais pas si je peux y accéder ici. On sait jamais, avec de la luck. Imaginez sans ticket. Mais bon, faut pas trop rêver, hein. Alors le problème avec les armes de Jinwoo, c'est qu'il y en a une que j'aimerais garder de côté, c'est celle-ci. Celle-ci. Non, faut pas que je la démonte. Ok, je savais pas qu'on avait aussi des récompenses lorsqu'on fait évoluer les armes de Jinwoo. Là j'en ai fait 300, du coup je pense qu'il y a un prochain palier à 400, mais après ça consomme quand même pas mal de gold. Pas tant que ça, mais mine de rien on peut récupérer quelques points de trophée comme ça. Moi je vais pas le faire tout de suite. Parce que là s'il faut que je crafte 100 armes, ça va prendre un peu de temps, mais le problème c'est que si je ne le fais pas avant de toutes les détruire, quand est-ce que je vais le faire? Et là justement je voulais les détruire pour récupérer des ressources dans le shop ici. Matériaux d'échange. Ça, je pense que je pourrais détruire quelques armes de rang épique qui sont vraiment inutiles. J'en ai pas mal en stock. Ça me permettrait de faire quand même pas mal d'upgrades, ça. Ça coûte pas trop cher. Il y en a 25 en stock. Ok. Pas mal du tout. Ceux-là, ça va être plus compliqué à récupérer. Parce que je n'ai pas vraiment... Enfin, j'en ai en stock, mais j'ai pas envie de les détruire tout de suite. Et en plus, ça donne des ressources premium. Ok. Obtenir des noyaux, obtenir des skins. Ok, il y a vraiment énormément de moyens de récupérer
des petits trophées. Sans oublier le fait de récupérer, juste de compléter sa box, ça nous donne quelques points aussi. Mais après ça va être avec la luck, les personnages que je ne désire pas pull. S'ils ne viennent pas en off banner, je vais pas spécialement les chercher. « 109 sur 110, faites monter de niveau les compétences de Jinwoo. » Ok. Faut que je fasse plus attention aux missions. Parce que je vois qu'il y a pas mal de ressources encore qui pourraient m'aider à progresser. Après, c'est des ressources qui vont m'aider à progresser de manière RNG. Mais c'est une chance de progression par rapport à la récompense là. Ça reste quand même une chance de progression. Je crois que j'ai assez de ressources pour le faire, ça. Ça, j'en ai un très bon stock, normalement. C'est le deuxième élément que j'ai moi en stock. Parfait. Un bon petit upgrade. J'ai gagné en plus 2 niveaux de compétences sur le skill. Et le niveau de compétence, il est appliqué, il me semble, à tous les bonus. Alors, déjà, le ratio de dégâts, il est vraiment pas mal. 2280. Et lorsqu'on a la bonne faiblesse élémentaire, on a 40% de dégâts en plus. Honnêtement, je préfère celle-ci. Je trouve que la restriction, elle est moindre. Et on a vraiment besoin de faire des dégâts principalement que sur les boss et sur les élites. Les petits monstres, on va pas spécialement chercher... Parce que là, même sur les monstres, si ce n'est pas la bonne faiblesse élémentaire, ça n'a pas d'effet. Alors que là, ça a des effets quel que soit l'élément de l'adversaire. Et si en plus, il a une faiblesse élémentaire aux ténèbres, on va déjà de base lui infliger plus de dégâts. Là, on va justement bien insister si, on va dire, le boss est d'élément feu. Ça va être plus spécifique à si vraiment il y a une faiblesse feu. Lui, on peut l'utiliser de manière plus générale. Ça reste un upgrade. Et de toute façon, dans le jeu, les upgrades pour les free-to-play, ça va être de cette manière-là. Petit à petit, chaque jour. 500 BP par-ci, 500 BP par-là, 1000 BP par-ci. Du coup, un peu plus tard, je vais check globalement la liste de tous les trophées aussi, pour voir s'il n'y a pas mal de récompenses faciles à récupérer. Recherche de compétences, c'est un élément que je n'ai pas spécialement compris, mais après, je n'ai pas énormément en fait de ressources pour en faire. Juste pour faire un seul upgrade, je crois que je n'ai pas suffisamment de ressources. C'est pour ça que pour le moment, j'ai pas trop mis ma tête dessus. Mais une fois que ça va être à disposition, il me semble que c'est pour crafter les compétences légendaires, justement. Et il faudrait justement que je fasse plus attention à cet élément-là.
Mais ça reste compliqué de récupérer des ressources ici. Et là, j'ai l'impression que ça nous permet d'augmenter le bonus de la bénédiction. Ou est-ce que je me trompe, les gars? Ou est-ce que ça permet en fait de crafter la bénédiction? Peut-être que c'est une bénédiction de rang supérieur par rapport à celle que j'ai. Je pensais que c'était le rang maximum, mais peut-être qu'il y a encore un rang au-dessus. Soit il y a un rang dessus, soit c'est une augmentation de celle que j'ai. Puissance rémanente, ça va augmenter lorsque j'arriverai en fin de semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire la pertinence de ces éléments-là. Est-ce que ce bonus-là s'applique à toute l'équipe lorsqu'on a les chasseurs avec nous? Et ce que je trouve dommage, c'est que justement les bonus ne s'appliquent apparemment qu'aux chasseurs. J'aurais bien voulu que les bonus s'appliquent aussi à Jinwoo. Bon, globalement, je pense qu'on a fait le tour de mon compte. Et au niveau aussi de la progression, on a fait le tour. Je continue de garder ce coffre-là. Je préfère le garder en attendant de récupérer d'autres skills légendaires. Je préfère garder ça en option. J'ai pas envie de me priver de cette liberté-là, en fait. Dans le mode inversé, je ne pense pas spécialement avoir avancé par rapport aux vidéos précédentes. Peut-être que si. 92% si, je pense que j'ai avancé. Et je pense que je bloque au niveau du CP ou au niveau de... Peut-être que j'ai pas fait de try en fait. Je vois que je n'ai toujours pas appliqué Baran. Du coup, je pense que c'est juste que je n'ai pas fait de try dessus. Ok, c'est l'étape où je suis stuck en plus, il me semble, dans l'histoire... Non, non, c'est pas il me semble, je suis bien stuck à cette étape-là. Dans le mode difficile. Déjà, au niveau du timer, je suis bien mieux qu'avec Jinwoo. Par contre, au niveau des combats, je sais pas si ça se passera mieux. Non, c'est l'autre. Putain, je suis en train de perdre du temps, ça me saoule. « 1,55 au niveau du timer, c'est incroyable à quelle vitesse Goto il pulvérise le game, c'est ouf. C'est pour ça, dans le jeu, ils ont donné énormément de respect à Goto et... il n'en mérite pas autant, honnêtement. On va voir comment ça va se passer au niveau... Par contre, au niveau du combat, je n'ai pas mis l'autre unité pour enlever le shield. Ça va être un gros problème. Il faut que je le break assez rapidement pour essayer de lui faire des dégâts, là. Parce que même si j'avais une avance au niveau du timer... Si je lui fais pas de dégâts, ça va pas servir à grand chose. Le problème aussi, c'est que principalement mon DPS c'est Goto.
Thomas André, j'ai pas l'impression qu'il soit si ouf que ça, honnêtement, en tant que DPS. Et Goto, il a un stuff en plus qui est éclaté au sol. Et voilà le problème, il me faut en fait... il me faut l'autre unité absolument, pour enlever le shield. J'avais déjà perdu trop de temps. Non, ça sert à rien de continuer en fait. On va quitter, ça va être plus simple. Et du coup, si j'arrive à passer en plus ces étapes-là, je récupérerai encore des petits trophées en plus. Ok, l'étape, elle n'est pas en rouge, ça va. Là, ça devrait le faire. Ça va, le changement ne m'a pas fait spécialement perdre de temps. Je préfère utiliser l'ultime tout de suite parce qu'il me semble que ça fait des dégâts en AOE. Comme ça me permet de shooter les petites unités à côté. Ok, on a tout en cooldown. Normalement, ça devrait le faire. Faut juste que je pense bien au positionnement de... Ok, allez, alors, enlève le shield, là. Ok, c'est bon, il a été retiré. Faut vite que je reparte. Allez, break-moi ça. Goto, principalement, je comprends les personnes qui disent qu'il lui faut énormément de PV. Parce que on a envie qu'il fasse du surplace et qu'il puisse en fait spammer au maximum. Pour qu'il puisse faire ça, il lui faut des PV quand même. Non, j'ai pas envie de l'avoir tout de suite. Le timer, il commence à être short, là. Ok, elle a apparu au bon moment. On va être vraiment juste au niveau du timer, hein. Et le jeu, bien sûr, me fait un changement d'unité au dernier moment. Je pense que cette étape-là ne devrait pas être vraiment un problème lorsque je vais changer le stuff de Goto. Il va gagner énormément de DPS. Mais principalement, ma progression se résume à augmenter le stuff de Jinwoo, donner l'ancien stuff à Jinwoo aux autres Hunters. Et c'est comme ça que ça se passe pour avancer plus rapidement. Enfin, c'est ma méthode à moi.
Enfin, ma méthode à moi. La méthode, je pense que beaucoup de personnes utilisent. Bon, on a fait une très grosse review, et encore, on n'a pas vraiment tout review. On aurait pu en faire, enfin, faire encore d'autres choses. J'aimerais faire d'autres étapes dans le palier d'effort, mais le problème, ça va être au niveau du CP. Là, l'étape va être sûrement affichée en rouge. À 630, c'est un petit peu léger, oui. Bref, je vais continuer à farmer de mon côté. Et on se tient au courant, les gars. Allez, ciao ciao.